L'intelligence artificielle peut-elle permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains ? L'IA, comme on l'appelle, est en réalité une discipline jeune d'une soixantaine d'années qui réunit des sciences, théories et techniques, notamment logique mathématique, statistique, probabilité, neurobiologie computationnelle et informatique, et dont le but est de parvenir à faire imiter par une machine les capacités cognitives d'un être humain. La majorité des chercheurs en intelligence artificielle s'attendent à ce que les machines soient un jour capables de rivaliser avec les humains sur le plan de l'intelligence, bien qu'il y ait peu de consensus sur la date à laquelle cela se produira. L'intelligence artificielle ne cesse de s'étendre dans le cinéma, montage, effets spéciaux, doublage, jusqu'à la réalisation. Si la technologie fascine, elle suscite aussi de nombreuses inquiétudes pour certains professionnels qui s'interrogent sur leur avenir. Île de Ré TV est allé rencontrer Patrick Borg, comédien spécialisé dans le doublage. Pour lui, l'intelligence artificielle met en danger les comédiens et toute la profession. Patrick Borg. Alors l'intelligence artificielle, comme je dis toujours, je n'ai rien contre, ça va être fabuleux dans plein de domaines, la recherche, la chirurgie et tout ça, parce que ça va être d'une précision implacable, formidable. Je dis simplement que ça met en danger parce que les comédiens en parlent beaucoup actuellement. Il y a eu une grève aux États-Unis des auteurs, adaptateurs et des comédiens. Mais ça ne met pas en danger, les comédiens en parlent beaucoup, mais moi je dis il ne faut pas parler que de soi, il faut parler de l'ensemble des artistes. Ça met en danger pas que des comédiens, ça met en danger les artistes en règle générale, c'est-à-dire les graphistes, les ingé-sons, les sociétés de doublage et de publicité, tout ce qui concerne le domaine de l'enregistrement et de l'écriture, puisque l'IA, à partir du moment où on lui fournit des données, après peut avoir elle-même un point de vue et écrire quelque chose. Ça existe déjà. Et le problème, eh bien, si vous voulez, c'est que vous prenez Tom Cruise, par exemple, avec l'intelligence artificielle, on pourra le faire doubler avec sa propre voix dans tous les pays du monde. C'est en chinois, en japonais, en français, en allemand, en tout ce que l'on veut, sauf la langue anglaise qui est la sienne. Donc, je pense qu'il serait important que la profession, et surtout au niveau du ministère de la Culture en France, mais surtout même au niveau de l'Europe, qu'il y ait une protection pour protéger les artistes en règle générale, que ce soit les graphistes, que ce soit... Parce que sinon on va partir dans le tout et le n'importe quoi, et qu'on va mettre beaucoup de gens sur la touche, et c'est ce qu'on ne souhaite pas, et on essaie de faire, c'est-à-dire que ce soit toujours un humain, qui ait une humanité, et non pas une machine qui ne fera que reproduire des sons, mais qui n'aura jamais, si vous voulez, l'intelligence artificielle n'a pas d'émotion, contrairement à l'être humain. Et qu'est-ce qui fait, dans l'œuvre d'un film, ce qui va amener quelque chose au doublage et à l'acteur, c'est le comédien avec son émotion au service du comédien dans sa langue originale. Voilà. On ne peut pas prendre des voix comme ça d'un enregistrement et en faire n'importe quoi. Si l'intelligence artificielle collecte la voix d'un comédien pour s'entraîner, elle doit avoir son autorisation. Le comédien doit être payé pour et l'utilisation de la voix comme donnée d'entraînement doit être clairement spécifiée. Patrick Borg. Si Tom Cruise, je le cite lui et tant d'autres, décide d'accepter, c'est-à-dire qu'il tourne son truc et d'être doublé par l'intelligence artificielle, ce qui pour lui serait un plus et pour les majeures compagnies, puisque tous les pays du monde auront le film avec la voix de Tom Cruise, mais doublé avec la froideur et justement ce manque d'humanité qui sera l'intelligence artificielle. Donc pour lui, il n'y aura pas de problème. Le seul problème sera avec ses producteurs et les majeures compagnies de discuter son contrat en disant « je suis doublé par une intelligence artificielle dans tel et tel pays, vous allez gagner beaucoup d'argent avec ma voix et ça va se monnayer, ça a un prix ». On double un épisode d'une série ou un téléfilm, on va signer un contrat sur lequel les droits nous sont payés directement avec notre cachet et les droits vont être achetés pour 10, 15, 20, 30 ou 50 ans. Donc tout ça se négocie au départ. Ça se négocie au départ, donc quand nous signons le contrat, nous avons notre salaire avec les droits inclus pour tant d'années. Et ça c'est vraiment pour tous les comédiens qui doublent? Pour tous les comédiens qui font du doublage en France. Je crois que les Québécois d'ailleurs ont fait cette protection et ont demandé à ce que tout ce qui soit doublé sur leur territoire, donc je parle de Québec, ont
demandé à ce que ce soit doublé, les films, une pub, un documentaire, enfin tout ce qui est la voix, doublé par des comédiens. Après le pacte sur l'intelligence artificielle, l'Union européenne et les États-Unis avaient annoncé le 31 mai 2023 vouloir mettre en place un code de conduite commun pour l'IA, à l'issue du dernier Conseil du commerce et des technologies, le CCI. L'idée serait de contraindre les géants du secteur à respecter un socle minimum de principes avant qu'une loi en bonne et due forme ne soit votée et appliquée. Ce code de conduite serait adopté d'un côté et de l'autre de l'Atlantique avant d'être appliqué dans un second temps dans d'autres pays. Nous essayons là d'en parler beaucoup entre nous, les comédiens et les syndicats d'acteurs, mais je sais que oui, ça bouge beaucoup et je suppose que de toute façon, s'il n'y a pas l'appui des politiques et le ministère de la Culture, ça va être, il me semble, très difficile. Il faut qu'il y ait une loi, mais moi je pense que ce n'est pas une loi française qu'il faut. Il faut qu'il y ait, on fait partie de l'Europe, c'est l'Europe maintenant, donc qu'il y ait une loi européenne, que ce soit pour le Danemark, la Suède, la France, l'Espagne, l'Italie, qu'il y ait une loi par les ministères de la culture différents de ces pays pour dire non, nous ne sommes pas d'accord, il faut que ça continue à être doublé par des humains qui vont transmettre justement cette sensibilité que cette machine n'aura jamais. Cette machine, si vous lui donnez la sensibilité, elle va le faire. Mais elle va faire ce qu'on lui dit au moment, mais il n'y aura pas toutes les hésitations que je peux avoir là, en cherchant mes mots et tout ça. Ça, c'est humain. Une machine ne l'aura pas. On sait que l'IA, ou tout ce qui est robot, ça n'a pas de sentiment. Alors ça fonctionne très bien, vous lui donnez un programme, elle va l'établir et le réaliser à une vitesse de la lumière 1000 fois mieux qu'un humain, sans la moindre faille. En revanche, elle n'aura pas justement la sensibilité, c'est-à-dire la fragilité de l'être humain et les intentions d'un être humain, les hésitations que l'on peut avoir lorsque l'on s'exprime, tout simplement. Notre métier premier, c'est d'abord le théâtre, c'est-à-dire jouer pour des gens, et lorsque l'on fait des choses, que ce soit en doublage ou à la télé, c'est pour un public, c'est pour des humains. Donc c'est fait par des humains pour d'autres humains. Voilà, donc on n'a pas envie que ce soit, et je pense que le public, d'ailleurs, j'en ai parlé beaucoup, j'étais à une convention à Marseille, là, j'en ai parlé avec quelques-uns, et le public m'a dit, mais ce serait inadmissible, le public ne le veut pas. Le public veut cette émotion, et que ce soit un comédien qui joue, que ce soit dans la voix, que ce soit à l'image, que ce soit, parce que c'est pareil, on peut fabriquer des images, on peut me cloner, c'est techniquement très possible, sauf que ce n'est pas moi. Il y a déjà là des gens qui commencent à utiliser nos voix, des youtubeurs qui s'amusent à utiliser nos voix, mais avec des textes que nous n'avons jamais dit, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous faire dire n'importe quoi, avec notre image, ou avec un des personnages qu'on a doublé dans des séries ou dans des dessins animés, nous faire dire n'importe quoi. Donc ça peut être très dangereux. Lorsque quelque chose est diffusé et que le mal est fait, même s'il y a un procès, et que l'on peut assurer et affirmer que la personne n'était pas responsable, le mal est fait, il y aura toujours ce que l'on appelle le bénéfice du doute. À partir du moment où vous jugerez de personnages que l'on a doublés ou de nous-mêmes, avec notre propre voix qui aura été dirigée par une IA qui ne sera donc pas notre voix et qui dira des choses, allez prouver et dire ça n'est pas vrai. Il y aura toujours le bénéfice du doute. Et ça peut être très grave parce qu'on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Et je crois même qu'il va certainement y avoir, et ça doit exister déjà, une police pour ça, pour protéger, parce que vous imaginez au niveau politique, ça peut être mais dramatique. Alors c'est aussi une responsabilité des réseaux sociaux, en tous les cas des propriétaires de tous ces Absolument, réseaux sociaux. absolument. Mais je suis totalement d'accord avec ça, et je pense d'ailleurs qu'il va falloir que l'on oblige les responsables de plateformes à faire attention à ce qu'ils diffusent, parce qu'ils diffusent de l'information, il y a des gens qui font de l'information, mais il ne faut pas que n'importe quoi soit diffusé, parce que sinon c'est la porte ouverte à tout, à des groupuscules politiques monstrueux, ou à n'importe quoi. Et pour ça, c'est surveillé. Donc je pense que pour tout ce qui est de la propriété intellectuelle également, il va falloir, oui, qu'il y ait une action de fait sur les réseaux sociaux, les propriétaires de plateformes,
pour les obliger à vérifier leur contenu avant de diffuser. Mais comme Ils le fait pour la musique. Mais ils le font pour la musique, on le fait même pour un journal télévisé. Le journaliste ne va pas dire n'importe quoi, il a des comptes à rendre, il y a un rédacteur en chef, il y a un patron d'antenne, il y a des choses à respecter. Tout simplement, on est dans un cadre qui doit être respecté. Je parle même pas de loi, là, je parle d'une éthique à respecter. Les GAFAM et la Startup Nation sont en train d'investir massivement dans l'intelligence artificielle. La France n'a pas encore son OpenAI, mais elle a vu naître vendredi 17 novembre 2023 son propre laboratoire d'intelligence artificielle à but non lucratif, tel que s'était présenté la star américaine du secteur à ses débuts. Baptisée Kyutai, sphère en japonais, cette fondation regroupera des spécialistes de la recherche fondamentale dans ce domaine appelé à changer le monde, paraît-il. Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmidt financent le laboratoire d'intelligence artificielle qui doit soutenir l'écosystème européen de l'IA. Laissons le mot de la fin, si vous le voulez bien, à Patrick Borg, qui a un message à faire passer aux jeunes générations qui utilisent cette avancée technologique. J'ai jamais refusé le discours, au contraire, il y en a certains même qui m'ont dit « Oh tiens, tu pourrais me faire ça avec ta voix, mon répondeur, ou j'ai une chaîne YouTube, est-ce que tu pourrais me faire une phrase ou me dire un truc, souhaiter bienvenue à ma chaîne si tu t'abonnes ?» Et je l'ai fait avec plaisir. Souvent il y en a qui me disent « Mais je te dois combien pour ça ?» J'ai dit « Mais tu ne me dois rien, je le fais avec plaisir. » Voilà, c'est des petits trucs, c'est pas professionnel, c'est pas... Donc je l'ai fait avec plaisir. Ce que je n'aime pas, c'est quand on fait des choses derrière mon dos, et puis surtout quand on raconte n'importe quoi. Ça, je n'ai pas envie, tout simplement. Mais je crois que eux-mêmes, d'ailleurs, ces gens qui font ça, on le ferait avec eux-mêmes, ne le vivraient pas très bien. Je prendrais la voix d'un youtubeur, par exemple, qui utilise nos voix et qui raconte des âneries, et je parlerais de sa chaîne en mal, en utilisant sa voix et tout. Je pense qu'ils ne le supporteraient pas, parce que c'est une usurpation d'identité, et c'est ce qu'ils font. Donc je leur demande de ne pas le faire, et surtout aux fans, à vous, de ne pas encourager tout ça, au contraire, de lutter, parce que sinon, on tombera un jour dans le grand n'importe quoi, et surtout, si vous êtes fan du travail que l'on fait, vous ne saurez plus à quel moment, si c'est véritablement nous, ou pas, si tout ça s'étend. Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner, et je vous remercie d'entendre ce que je vous dis et de faire en sorte que ça ne se produise pas. Ciao.